Dieu, les foyers ne seront jamais stables. Sans toi, il n'y aura jamais d'harmonie conjugale. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, de toi et 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 de toi. Nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi. Tu es notre sagesse, tu es notre sagesse, tu es notre force. Oh Seigneur notre Dieu, tu es notre secours, tu es notre refuge. En toi nous trouvons la sécurité, en toi nous trouvons la paix, en toi nous trouvons la joie, en toi nous trouvons ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci encore une fois, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, 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 parle à nos cœurs. Rends-nous sensibles à ta voix, garde-nous de l'esprit des religions, garde-nous de faire semblant d'écouter alors que nos pensées sont ailleurs. Garde-nous, Seigneur, d'être présents avec le corps alors que le cœur se trouve éloigné. Garde-nous de l'hypocrisie, garde-nous de la fausseté, garde-nous, Seigneur, mon Dieu. Ah! Mon Dieu, garde-nous, garde de prétendre. Nous voulons être vrais devant toi. Et parle à nos cœurs encore une fois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Utilise les lèvres de ton serviteur. La langue. Et Seigneur, mon Dieu, la voix. Oh Dieu. Et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, le sacrifice libère la puissance. Si vous voulez être puissant, montez, descendez, apprenez une chose, à faire des sacrifices. Plus grands sont vos sacrifices, plus grande sera votre puissance. Quand les sacrifices sont petits, la puissance sera petite. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de puissance. L'appel à la chrétienté est un appel à une vie de sacrifice et de sacrificateurs. Voici comment Jésus l'exprime avec ses propres termes. Jésus le dit comme suit dans Matthieu 16, 24. Jésus dit, si quelqu'un, Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, c'est comme ça qu'il parle, qu'il renonce à lui-même. Soulignez bien, il dit qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut être mon disciple. Jésus n'a pas formé des membres, ni des fanatiques. Si quelqu'un veut être mon disciple, pas un fanatique, pas un simple membre, pas un adhérent. Non, mais mon disciple, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc avant de se décider de le suivre, quelqu'un doit dire, je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Renoncer signifie quoi? Abandonner volontairement un droit. C'est ça renoncer. Par exemple, je renonce au pouvoir, je renonce au trône, je renonce à la succession, je renonce à l'héritage. Donc j'abandonne volontairement ce qui m'appartient, ce qui me revient. Et quiconque voudrait être un disciple de Jésus-Christ, je ne dis pas un fréquenteur d'église, mais un disciple de Jésus-Christ, il doit renoncer à quelque chose. Il doit renoncer à lui-même, à sa propre vie, à ses propres intérêts, à ses propres ambitions, à ses propres objectifs. Eh bien, nous ne l'avons pas enseigné dans l'église et nous avons formé des chrétiens superficiels. Des chrétiens qui, en venant, à qui on a dit, c'est Jésus qui a tout fait, toi tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, oui Jésus a tout fait. La seule réponse valable à l'œuvre de la croix, la seule réponse valable à l'œuvre de la croix, c'est le sacrifice total à Christ. Amen. Et Paul exprime cette vie de sacrifice comme suit. Dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si moi, Paul, je vis,
Ce n'est plus moi qui vis. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Depuis le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis. Depuis ce jour-là, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Fini, 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 fini. Ma vie, moi, ma vie à moi, ce n'est plus... Oh mon Dieu, Jésus de Nazareth. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier, dire aux autres que la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne commence le jour où toi tu meurs. Voilà. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, la vie chrétienne n'a pas encore commencé. Et cette dimension, c'est là où nous devons amener les gens, c'est là ce que l'évangile a prêché, c'est ce que les apôtres ont prêché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc, fini moi, fini mes intérêts, les intérêts de Christ, fini mes ambitions, les ambitions de Christ, fini mes projets, le projet du Christ. Est-ce que vous comprenez? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc quand Christ s'est offert en sacrifice à la croix, moi aussi en croyant en lui, je suis mort à la croix. Donc c'est lui qui a renoncé à lui-même pour Christ et délivré dorénavant de la peur de sacrifier toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié déjà toute sa vie. La peur de sacrifier toute autre chose vient, s'installe dès l'instant où on n'a pas sacrifié ce qu'on a de plus précieux. Et l'élément qu'on a de plus précieux, c'est notre propre vie. Notre propre vie est ce que nous avons de plus précieux. Quand on l'a déjà sacrifié, qu'est-ce qu'on peut encore avoir peur de sacrifier? La Bible dit quelque part dans Romains 8, il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, et il l'a livré pour nous en sacrifice, combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Ah, j'aime ce passage. Si Dieu a pris ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils, son fils unique, il l'a offert en sacrifice, il l'a livré. Y a-t-il autre chose que Dieu ne puisse pas nous donner? S'il a déjà donné Jésus. S'il a donné Jésus qui vaut plus que l'or, qui vaut plus que les diamants, qui vaut plus que l'argent, qui vaut plus que les voitures, les maisons. S'il a offert Jésus, comment ne nous offrira-t-il pas toute autre chose? Dieu n'a pas de problème de te donner la guérison, les miracles, la santé, puisqu'il t'a déjà donné ce qu'il y a de plus grand que toutes ces choses. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Aujourd'hui, on dit la grâce. Je crois fortement à la grâce. Je suis pour la grâce. La grâce n'est pas ma portion. La grâce, c'est Dieu. C'est lui. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il a compassion de qui il voudrait avoir compassion. Dans sa souveraineté, il décide. J'appelle la grâce l'injustice du Dieu juste. Donc, quand le Dieu juste devient injuste pour des raisons qu'il maîtrise lui-même, il donne le droit d'aînesse à Jacob et pourquoi il le retire à Ésaü. Il fait grâce à Jacob. Pourquoi il doit demander à Moïse d'être le leader d'Israël, lui qui ne savait pas parler? Pourquoi ne pas prendre son grand frère qui parle déjà assez bien? Ça, je ne comprends pas. Dieu seul le sait. Pourquoi commencer une grande œuvre d'une envergure internationale comme l'Église et confier ça aux pécheurs sans instruction? J'appelle ça grâce. Ça ne relève ni de toi, ni de moi, ni d'un oncle, ni d'un tonton, ni d'une tantine, ni d'une maman, ni d'une grand-mère. Ça ne relève que de Dieu lui-même. Qui peut discuter avec Dieu?
le vase peut-il contester avec le potier? Non. Eh bien les amis, ça c'est la grâce. Mais nous parlons ici du sacrifice. La vie chrétienne, c'est accepter la grâce de Dieu avec la main droite et marcher dans le sacrifice avec la main gauche. Le Père a sacrifié, il a aimé, il a donné son Fils. Le Fils a sacrifié, il a donné sa vie en rançon pour nous sortir du péché. Et le nouveau-né en Christ est un sacrificateur. La Bible l'appelle sacrificateur dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Et le sacrifice libère la puissance. Être puissant, frères et sœurs, c'est être capable de produire des résultats. Je reprends, être puissant, c'est être capable de produire des résultats. Ou bien c'est être capable de produire des effets. On parle de la puissance de la langue. On dit la langue est puissante, vous avez déjà appris. La langue est puissante. Qu'est-ce qui fait de la langue puissante? La langue est capable de produire des effets qui dépassent la taille. Et pourtant, la langue est un petit membre, n'est-ce pas? Très petit, elle est très petite, mais la langue, elle est capable de beaucoup de choses. Elle est comparée au gouvernail d'un navire, comparée au feu. La langue, très petite, mais elle est puissante. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, elle peut produire des effets, produire des résultats. Le vent est puissant. Il peut produire des effets. Les arbres peuvent tomber, n'est-ce pas? Le feu est puissant. Eh bien, vous devez savoir que là où on sacrifie, il y a la puissance qui dégage. L'électricité est puissante. Avec la puissance électrique, on peut avoir la lumière, on peut avoir la chaleur, on peut avoir le froid, on peut avoir beaucoup de choses. La puissance électrique. La puissance mécanique fait tourner les moteurs, n'est-ce pas? La puissance médiatique fait qu'on puisse passer aux élections, qu'on puisse échouer. Les médias sont puissantes. La puissance, eh bien, laisse-moi te dire, lorsque nous parlons de la puissance dans ces domaines, c'est la puissance spirituelle. La puissance qui vient de Dieu, celle qui contrôle toutes les forces de l'univers. Amen. Et cette puissance qui contrôle toutes les forces de l'univers, cette puissance, c'est Dieu qui la détient. Et tu la délies, tu la libères quand tu apprends à faire des sacrifices. À titre d'exemple, considérez les sacrifices de la croix. Quand à la croix, Jésus a offert sa vie en sacrifice. Il y a eu une telle puissance est dégagée. La puissance est dégagée que le soleil s'est obscurci. C'était, mes amis, c'était l'après-midi, vers 15 h. Le soleil devient sombre, puisqu'il y avait la puissance du Très-Haut qui s'est dégagée. Et des deux, la terre a tremblé. De 3, il y a une telle puissance. Les amis, les tombes se sont ouvertes. Les tombes se sont ouvertes. Il y a les morts qui sont sortis des tombes. Et pendant que je parle, je sais qu'il y a une puissance qui dégage. Je peux sentir cette puissance toucher une personne. Amen. Cette puissance, je la ressens. Elle est en train de toucher les gens. La puissance est dégagée. Les tombes se sont ouvertes. La Bible dit, on a vu les saints marcher dans les rues de Jérusalem. Les amis, quelle puissance.
Et pourquoi accepterais-tu de mener une vie d'impuissance quand tu as la possibilité d'être puissant? On peut être un chanteur impuissant, un musicien impuissant, un prédicateur impuissant, vous comprenez? Un disciple impuissant, une femme impuissante. Et pourtant, cette puissance est disponible. Et Jésus a dit à ses disciples, je ne voudrais pas que vous restiez comme cela. Ne bougez pas, ne faites rien. Restez en un seul lieu. Restez au même endroit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Il a placé l'importance sur l'acquisition de la puissance, le revêtement de puissance. Pourquoi il a dit, vous n'aurez jamais d'influence. Et au travail, à l'école, à l'université, je ne sais pas où, dans le milieu d'affaires, dans la famille, la petite famille ou la famille élargie, tu n'auras pas de puissance si tu ne sais pas sacrifier. Amen. Je te montre aujourd'hui un cas. Le sacrifice libère même la puissance. Je vais parler des sacrifices des offrandes. Si tu ne sais pas sacrifier, tu ne verras rien. Je vous conduis dans Genèse. Genèse au chapitre 24. Il y a eu une offrande qui a été sacrifiée. Ce n'est pas une simple offrande, mais c'était un sacrifice. Genèse. Genèse 22. Dieu va demander un sacrifice. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham répondit, me voici. Vous avez vu ça? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu dit, offre-le en holocauste. L'holocauste, c'était un sacrifice qui était entièrement consumé. C'est-à-dire, on le brûlait, l'offrande était brûlée entièrement. Donc, Abraham devait aller sacrifier son fils en le brûlant entièrement. D'abord, il a eu du mal à avoir un fils. Il a eu avec faim. Et maintenant, Dieu lui demande de lui offrir. Par la foi, Abraham accepte. Nous coupons l'histoire courte. Abraham accepte. Maintenant, regarde comment le sacrifice a libéré la puissance. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait un sacrifice, parce que tu as fait cela, parce que tu as offert ce que tu as de plus précieux, parce que tu as fait cela, 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 parce que tu as fait cela. Les amis, ceci ne se passe pas sous la loi. Il n'y a pas encore de loi. Quelqu'un dira, oh la loi. Non, 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 non. Il n'y a pas de loi. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'a pas vécu la période sous la loi. Nous sommes filles et fils d'Abraham. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Oh, il y a des actes qui amènent Dieu à jurer. Il y a des offrandes qui amènent Dieu à parler. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Je me demande si tu l'as déjà fait ou quelque part où Dieu t'attend. Parce que tu as fait cela. Oh, j'aimerais que quelqu'un entende ça dans son esprit. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé. Tu n'as pas refusé ce qu'il y a de plus précieux. Ton fils, ton unique, Isaac. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Je te bénirai
et je multiplierai la postérité, comme les étoiles du ciel. Toutes les autres fois, Dieu avait promis à Abraham. Mais cette fois-ci, Dieu jure. Il y a une différence entre une promesse et un serment. Une promesse n'est pas un serment. Un serment n'est pas une promesse. Une promesse peut se briser. Un serment, tu ne le brises pas. Quand tu le brises, tu es coupable. Dieu dit, je ne vais pas briser ma parole. À cause de l'acte que tu as posé, l'acte sacrificiel, je jure. Une promesse est comme des fiançailles qui peuvent se casser à n'importe quel moment. Personne ne sera rendu responsable. Mais un serment, c'est comme le mariage, indissoluble. Ça ne se casse pas. Amen. Dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer, c'est ça, qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, à cause de toi, à cause de l'acte que tu poses, toi le Père, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice. Le sacrifice d'un père a libéré la bénédiction sur les enfants de génération en génération, en génération, en génération, en génération, en génération, en génération. Est-ce que tu connais dans un pays où tu vois les Juifs dans la rue en train de mendier le pain? Cherchez. Où vous allez voir les Juifs en train de mendier le pain. Ça n'existe pas. Pour votre information, la plupart les systèmes banquiers du monde, c'est entre les mains des Juifs. Ta postérité, tes enfants, et les enfants des enfants, des 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 enfants des enfants. Ah, j'aimerais que ça soit ainsi pour mes enfants et les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. À cause de ce que moi je fais. Possédera la porte de ses ennemis. Tes enfants, je les déclare vainqueurs sur les ennemis. Écoutez, pensez un peu à l'histoire d'Israël. Vous allez voir, même ceux-là qui aujourd'hui ne croient pas en Jésus, ils continuent à vivre dans la victoire. Ils sont respectés à travers le monde. Ils sont craints. Ils contrôlent le monde. À cause du Père Abraham. Est-ce que vous comprenez? Le sacrifice a libéré une bénédiction qu'on ne sait pas arrêter. Il n'est plus là, les enfants continuent à en jouir. Je te montre une autre bénédiction qui a été libérée. Juge chapitre 6. Dans Juge au chapitre 6. Dans Juge 6, l'Éternel apparaît à Gédéon. Il appelle le vaillant héros, il l'appelle guerrier, un homme peureux. La parole de Dieu a le pouvoir de devenir, je reprends, la parole de Dieu a la capacité de devenir. Donc ce qu'elle dit de toi, tu le deviens. Quand la parole de Dieu dit tu es guéri, tu es guéri. Peu importe la maladie. Il dit, voyant guerrier, Dieu, il dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces prodiges, où sont tous ces miracles? Ah Seigneur, il s'est plaint. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Dieu lui va avec, il se voit faible, Dieu lui dit, tu as la force. Verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc nous avons affaire à un homme que Dieu veut utiliser, qui appartient à une famille très pauvre. La famille est très pauvre. Et Dieu veut l'utiliser. Il dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. Attends, je vais t'apporter une offrande.
Verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour son nom l'Éternel paix. Or, c'était Jéhovah Shalom. J'avais dit l'autre fois Jéhovah Shammah, excusez-moi. C'est Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Gédéon a commencé par offrir un chevreau, quelque chose de petit, le petit d'une chèvre, l'enfant d'une chèvre. Dieu veut l'amener quelque part. Là où Dieu voulait l'amener, il fallait un sacrifice plus grand. Et la même nuit, Dieu lui dit, écoute pas un chevreau, Gédéon. Gédéon qui dit, non, nous sommes ma famille est la plus pauvre. Dieu dit, ok. Tu vois les deux taureaux là de ton père. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Il dit, tu vas offrir ces taureaux-là. Tu offriras un holocauste. Verset 26. Et les amis, c'est ces jours-là, après qu'il a offert ces jours-là, c'est ces jours-là, les amis, que Gédéon est devenu un vaillant héros. Amen. Il n'était pas. Une puissance a été libérée. Une puissance. Dieu t'attend quelque part. Tu te justifies en vain. Je suis pauvre. Je ne peux pas. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Je suis fatigué. J'ai peur. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai rien appris. Je ne sais rien faire. On se moque de moi. Dieu utilise les choses les plus faibles pour confondre les fortes. Il utilise les stupides pour confondre ceux qui sont intelligents. Les amis, nous autres là, nous sommes des personnes que Dieu a ramassées. Parmi les gens au milieu des gens qui étaient intelligents, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas le temps pour leur Seigneur. Et nous autres du néant, nous avons dit, Seigneur, nous voici, je n'ai pas les capacités, mais j'ai la disponibilité, Seigneur. Il a ramassé Gabriel Veilly et il a fait de lui encore le peu de choses que vous connaissez de lui. Amen. Ma femme ne prophétisait pas, non, pas du tout, elle ne prophétisait pas. Elle ne songeait même pas, elle n'arrivait même pas à songer, à avoir des rêves. Jamais, les rêves ne venaient pas. Elle était étonnée que les gens aient constamment des rêves. Chaque fois que je dis que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, quelqu'un me posait la question, papy, tu connais ça comment? Mais, à un moment, elle s'est retrouvée au milieu des gens qui ne voulaient pas utiliser les dons, qui étaient fatigués de leurs problèmes. Ils ont mélangé leurs problèmes avec Dieu. Et j'étais du nombre de ces personnes-là. Il y a fatigué, on donne aux gens des révélations, après ça crée des problèmes. Ah, dit, je ne veux pas de ces choses. Ma femme a commencé à prier, elle dit, Seigneur, Seigneur, utilise-moi. La femme qui ne pouvait pas avoir de songes, dit, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à chercher Dieu. Et c'est là où, par la vie de consécration, de sacrifice, Dieu lui a accordé cette grâce. Elle a commencé à voir. Elle voit, elle n'a pas besoin de prier pour voir. Elle n'a pas besoin de jeûner pour entendre. Je vous dis, donc c'est tellement, elle s'est rendue disponible. Elle qui ne parlait pas aux gens, elle ne communiquait pas. Ma femme était une personne seule, toujours seule, seule.
avec ses quelques amis, 2 ou 3. Mais à cause de la grâce qu'elle lui a accordée, elle a dit, Seigneur, me voici disponible. Je suis prêt à parler. Je suis prêt à être en contact avec les gens. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Mais tout est parti. Un prix a été payé. Les amis, Dieu te veut en sacrifice. Amen. C'était la nuit où Salomon, cette nuit-là où Salomon a dit, Seigneur, je t'offre 1000 holocaustes. Quand Salomon a offert 1000 holocaustes à l'Éternel, la nuit, la même nuit, l'Éternel s'est révélé à Salomon. Il a dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux. Dieu aime les sacrifices. Je disais, Dieu aime les sacrifices. Dieu aime. Les sacrifices libèrent la capacité de produire des résultats. Un sacrifice peut bénéficier à toi, peut bénéficier à ton mari, peut bénéficier à ta femme, à tes enfants et aux générations futures. Un sacrifice peut toucher ta carrière professionnelle, ta santé. Un sacrifice. Dans quel domaine Dieu te demande un sacrifice? Je t'en montre un autre avant de pouvoir terminer. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18. Je vais seulement établir quelque chose. 1 Roi 18. Dans 1 Roi 18, Israël est dans une famine, une sécheresse de 3 ans et demi. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée. Dieu dit, confrontation au mont Carmel, entre toi, Élie, mon serviteur, et les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient à peu près au nombre de 450. La confrontation a eu. Eux devaient prier et invoquer leur Dieu. Que leur Dieu puisse faire descendre le feu. Ils ont invoqué leur Dieu. Du matin jusqu'au soir, il n'y avait pas de résultat. Quand le tour d'Élie est arrivé, écoutez, dans un pays où il n'y a pas, qui souffre de sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Tous les torrents sont secs. Élie dit ceci. Il dit, verset 34, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Faites-les une seconde fois, ça fait 8 cruches. Et il est fini une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois, ça fait 12 cruches d'eau. Et il est fini une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Dieu dit au moment où il n'y a pas d'eau, Dieu dit dépenser de l'eau. Sacrifier. L'eau était une denrée rare. Donnez cette eau qui est rare, cette eau qu'on ne voit pas. On dit, ah ça, on va vivre comment? Donnez ça. Verset 36. Élie s'est présenté, il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu au Québec. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Montréal. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu au sanctuaire. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Saint-Léonard. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Montréal-Nord. Que tu es Dieu à Anjou. Que tu es Dieu à La Salle, à la Chine. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Saint-Michel. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Les amis, verset 39, 38, et le feu de l'Éternel tomba. Le sacrifice, quand il plaît à Dieu, Dieu réagit puissamment. Il y a une puissance qui s'est libérée. Le sacrifice libère la puissance. Là, je parlais que le sacrifice des offrandes. Je peux vous donner encore 1001 exemples, mais je m'arrête là. Car j'aimerais que tu pries. Dis, Seigneur, apprends-moi à aller au-delà de mes frontières. Apprends-moi à aller au-delà de mes excuses. Apprends-moi au-delà de mes justifications. Apprends-moi
à vraiment être un sacrificateur. Que ma vie soit en sacrifice. Que mes biens soient en sacrifice. Que mes offrandes soient en sacrifice. Que mes talents soient en sacrifice. Nous parlons à Dieu.